je vais te parler calmement. Pas pour te motiver, pas pour te vendre une solution miracle, juste pour te dire une vérité que peu de gens osent te regarder en face. Si tu te sens fatigué en ce moment, si tu te lèves déjà épuisé, si même le repos ne te repose plus, ce n'est peut-être pas ton corps le problème. Peut-être que tu n'es pas fatigué. Peut-être que tu es vide. Et je sais, ce mot fait peur. Parce qu'on n'aime pas admettre qu'à l'intérieur, quelque chose manque. On préfère dire « c'est le travail, c'est le stress, c'est la vie ». Mais si on est honnête, il y a des gens qui travaillent plus que toi, qui dorment moins que toi, et qui ne sont pas aussi épuisés intérieurement. Alors la question n'est pas « qu'est-ce que tu siano que lo fais comme ?» La vraie question est « pourquoi tu le fais ?» Parce que la fatigue la plus dangereuse n'est pas celle du corps. C'est celle qui vient quand tu vis sans sens. Aujourd'hui, on vit dans une société étrange. On est occupé en permanence. Toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à regarder. Toujours quelque chose à consommer. Mais malgré tout ça, on se sent de plus en plus vide. Et personne ne nous a appris à reconnaître ce vide. Alors on le confond avec de la paresse, avec de la faiblesse, avec un manque de discipline. Mais ce n'est pas ça. Le vide, c'est ce qui apparaît quand tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, à des choses qui ne te nourrissent pas. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu dois faire, pas forcément ce que tu veux faire. Tu avances, mais sans direction intérieure. Et à force de vivre comme ça, quelque chose s'éteint doucement. Tu sais, il y a une différence énorme entre se reposer et se sentir vivant. Tu peux dormir 8 heures, tu peux prendre des vacances, tu peux arrêter de travailler quelques jours. Mais si ta vie, dans son ensemble, ne te ressemble pas, alors le repos ne sert à rien. Parce que le repos répare le corps. Mais il ne répare pas une vie mal alignée. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Je suis toujours fatigué, même quand je ne fais rien. » Parce que ce n'est pas l'effort qui les épuise, c'est l'absence de sens. Faire quelque chose de difficile pour une raison juste, ça donne de l'énergie. Faire quelque chose de facile pour une raison vide, ça t'enlève la vie. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Le vide s'installe lentement, silencieusement. Et au début, c'est juste un manque d'envie, puis un manque de motivation, puis une fatigue constante, puis une sorte d'indifférence. Tu continues à vivre, mais sans être vraiment présent. Tu fais les choses mécaniquement. Ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Et vivre sans être présent, c'est comme essayer de remplir un récipient percé. Tu peux ajouter autant de choses que tu veux, autre chose que tu veux, ça ne reste pas. Alors tu cherches à combler ce vide. Avec des distractions, avec ton téléphone, avec des vidéos, avec du bruit. Mais plus tu fuis le silence, plus le vide grandit. Parce que le silence, c'est l'endroit où tu pourrais enfin t'entendre. Mais on a peur de s'entendre. On a peur de ce que cette petite voix intérieure pourrait dire. Peut-être qu'elle dirait « Cette vie n'est pas la tienne ». Et ça, c'est difficile à accepter. Parce que beaucoup de gens ne vivent pas une vie qu'ils ont choisie. Ils vivent une vie qu'ils ont acceptée. Ils ont choisi ce qui rassure, pas ce qui les anime. Ils ont choisi l'approbation, pas la vérité. Ils ont suivi un chemin logique, mais pas un chemin sincère. Et chaque jour passé loin de soi-même coûte de l'énergie. Pas d'un coup, mais petit à petit. Jusqu'au jour où tu te réveilles. Et tu te sens fatigué sans raison apparente. Mais la raison est là depuis longtemps. Le vide n'est pas un accident. C'est un message. Un message que tu n'écoutes plus. Et je sais, on n'a pas envie de l'écouter. Parce que l'écouter voudrait dire ralentir, questionner, peut-être changer. Et le changement fait peur. Mais continuer comme ça fatigue encore plus. Alors un jour, soit tu continues à t'anesthésier, soit tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes vraiment. Tu te poses les bonnes questions. Pas celles que la société te pose. Celles que ton âme te murmure depuis longtemps. Qu'est-ce qui me donne vraiment de l'énergie ? Qu'est-ce qui me vide ? Qu'est-ce que je fais par peur et non par conviction ? Et non, les réponses ne sont pas confortables. Remplir ce vide, ce n'est pas ajouter plus de choses. C'est enlever ce qui n'est pas juste. Dire non, ralentir, accepter d'être incompris, accepter la solitude. Parce que parfois, il faut être seul pour se retrouver. Le vide n'est pas ton ennemi, c'est un espace. Un espace pour reconstruire quelque chose de plus vrai. Et peut-être que ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est ton âme qui refuse de continuer à vivre à moitié. Alors si tu te sens fatigué, ne te déteste pas pour ça. Écoute, parce que parfois, se sentir vide,
C'est le début d'une vie plus pleine.